Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes à la campagne et je vous présente mes derniers ouvrages. Nous sommes le 10-04-2022 et je viens d'éditer et même auto-éditer 4 livres et 5 fascicules sur les claquettes. Voici le premier livre. Interview en pays salonné. 6 interviews en pays salonné par Marco Bruna, 13 300. Les médecines douces avec le docteur Robert M, invité par Madame Battaglia lors des universités du temps disponible. Robert M nous parle sur, entre autres, les médecines parallèles par rapport à la médecine occidentale, entre autres l'homéopathie, l'acupuncture, la kinésithérapie et aussi la physiothérapie avec l'art de soigner par les plantes. Une évocation sur le tarot, inspirée du tarot de Marseille, avec Maurice et Nicole Blanstein. Nicole, sa femme, a dessiné les cartes géantes concernant le tarot de Marseille. Et Maurice Blanstein nous évoque une fonction particulière du tarot qui peut développer la personnalité et éventuellement incarner dans sa vie des projets, les incarner. Une proposition sur l'astrologie avec Monique. Effectivement, Monique Gras, qui s'occupait de l'association de radiesthésie à Salon de Provence 13 300, a invité une astrologue, Monique, qui nous parle sur notamment les signes zodiacaux et l'approche du zodiaque. Une proposition aussi vous est présentée avec à Mossane Franck Poupel, le statuaire. Franck Poupel, un statuaire à Mossane, avec du marbre de Carrare, fait des grandes statues et nous parle de son métier, entre autres. Franck. Boris Alexis, un de ses amis, évoquera son cheminement artistique avec peintre-sculpteur. Boris Alexis a réalisé pas mal de peintures pour le cirque Gruz et aussi il terminera sa vie en tant que marcheur de feu à La Réunion. Boris Alexis, du côté de Mossane, nous évoque sa vie de sculpteur peintre. Et enfin, une déambulation dans une cité de France avec le Père Noël. Alors, le Père Noël nous a accordé une interview exclusive et effectivement, on est rentré dans une mairie de France et il demande aussi quelque chose de spécial, ce Père Noël. Il demande que son effigie rentre dans les 100 ans des crèches de Provençal. Il aimerait bien. Voilà une déambulation avec le Père Noël. Voici un des premiers livres. Un deuxième livre. Aujourd'hui, nous sommes le 10-04-2022. 7 interviews, Salon 13 300, le parcours Crouzilla avec Robert Messon. Robert Messon, un érudit de la Provence, nous propose et crée le parcours de Filibrige Crouzilla à Salon de Provence, cité Nostradamus et cité de la PAF. À titre indicatif, nous remercions la PAF, la patrouille aérienne française, qui s'est tue pour nous laisser parler un petit peu. C'est sympathique. Le parcours Crouzilla, avec ses évocations où Crouzilla a passé sa vie à Salon de Provence, voilà, par Robert Messon. L'habillage de Mireille, par notre amie Marie-Josée Beauchot. À l'ancien Grévin de la Provence, Marie-Josée Beauchot donne
une petite conférence comment habiller Mireille, la Mireille provençale, la Mireille de Frédéric Mistral, entre autres. La ferme de Noël par l'association salonnaise Le Grillon. Les traditions provençales sont mises en l'honneur, entre autres, par nos amis Alain Riborini et Gérard Riborini. La tradition provençale, Le Grillon, l'association à Salon de Provence. Voilà une interview particulière sur la ferme de Noël qui se déroulait notamment dans la cour Jean Brunon, au château de l'Empéry, au cœur central de la ville. Marco et l'environnement. Alors là, effectivement, c'est une petite évocation que je vous propose sur l'environnement, plus, entre autres, psychologique et philosophique que politicienne. Marco et l'environnement. Cela se déroulait à Fos, sur mer, et voilà, et on vous propose cette petite évocation. Les copains d'abord, avec Yann Boucher, est une association de rugby qui permet de mettre en mémoire la mémoire de 3 jeunes décédés par un accident dramatique de la route. Et ses collègues, leurs collègues du rugby, ont fait une association, les copains d'abord. Yann Boucher, qui était président de cette association, nous en parle et je les ai bien écoutés. Enfin, M. Bertalon est un pasteur à Mérindol et il nous évoque dans le livre 1 et 2, sa partie 1 et 2, l'évocation du protestantisme. Quel est son métier? Quelles sont ses réflexions? Voilà, M. Bertalon. Voilà, bonne lecture à chacun. Aujourd'hui, nous sommes le 10, 4, 20, 22 à Salon de Provence. Et je vous propose, en tant qu'écrivain, Marco Bruna, 13300, une petite évocation sur une édition nouvelle, The Book Edition, qui permet de faire des grands formats, un format A4, pour lire plus gros les caractères, entre autres. 4 interviews en pays salonné, Marco Bruna. Alors, le métier d'ébéniste, avec Philippe Arnaud, qui permettait de faire notamment des guitares électriques avec du bois, de la menuiserie, de l'ébénisterie. Il nous parle sur la colle, sur la température de les pièces, la température effectivement des objets pour réaliser une guitare électrique, entre autres. L'écriture et la calligraphie japonaise avec Mademoiselle Seko. Mademoiselle Seko m'a invité il y a quelques années sur Aix-en-Provence, dans un café, pour nous parler de l'écriture et de la calligraphie japonaise et ses relations avec l'écriture et la calligraphie chinoise. Intéressant comme document pour tout qui s'intéresse entre autres aux langues étrangères asiatiques, les idéogrammes, etc. Les vidéotechnologies 13300, 1999-2000. Les vidéotechnologies étaient un organisme pour former les futurs assistants cadreurs, les futurs assistants monteurs, entre autres, pour faire du travail notamment à la télévision et aussi, bien entendu, dans les organismes vidéo, dont témoignages et patrimoine, dont on parlera un peu plus tard. Effectivement, tout ce travail de la magie de la lumière, tout ce travail de la magie du son qui nous permet d'écouter ou de différer un peu, de moduler sa voix VOX,
mais aussi tout le travail de prise de vue, le cadrage, les mises en scène et aussi en même temps le montage pour la post-production, pour être finalement broadcast, les vidéotechnologies. Enfin, la fabrication artisanale des masques en cuir, avec la Commedia dell'arte, dont nous parle Françoise Malaval-Favaro. Françoise nous a invités donc à Malemort pour pouvoir nous parler de ces fabrications traditionnelles des masques en cuir, notamment ce qu'on fait avec la Commedia dell'arte. Elle nous explique comment fabriquer un de ces masques en cuir pour la scène, pour les comédiens et les comédiennes. Voilà, très bonne lecture à chacun. Cinq interviews en PACA. Art comme ESP, 13 300. Marco Bruna. Aujourd'hui, nous sommes le 10/4/2022 et je vous présente 5 interviews en PACA, Art comme ESP, 13 300. Cécile Michel nous propose, entre autres, dans le désordre, la bambouserie d'Anduze. À Anduze, la bambouserie est une forêt d'herbes et elle nous explique tous les tenants et les aléas qui se passent dans la bambouserie d'Anduze, que vous pourrez visiter et j'espère que vous en aurez un bon souvenir. Véronique Reinhardt, l'art du vitrail. À Gignac-Lanerque, Véronique Reinhardt nous propose dans son atelier de nous faire une démonstration de découpe de vitrail. Nous parle aussi bien de la restauration des vitraux anciens dans les églises, entre autres, et aussi comment créer un vitrail pour les particuliers, pour leur cuisine, pour leur séjour, etc. Et bien entendu, la touche finale, c'est la lumière qui le fera, en faisant des décors colorés de luminosité sur le sol ou les murs. Couvercle de sarcophage, 1999. Couvercle de sarcophage, 1799, Bonaparte en Égypte. Notre ancienne conservatrice à Salon de Provence du musée de l'Empérie nous a proposé d'écrire un petit document lors du dernier confinement concernant la Covid-19, chez nous, tranquillement, concernant sur un objet fétiche ou un objet qu'on préfère dans le musée de l'Empérie et le château de l'Empérie. Et j'ai choisi personnellement ce couvercle de sarcophage d'un prêtre Ouah, présentant entre autres le thème égyptien avec Horus, avec Anubis, avec Thoth et les scribes, d'un prêtre Ouah, le couvercle de sarcophage au musée de l'Empérie. Arcomesp, 300 vidéos gratuites, mises en place par Témoignages et Patrimoine sur le site Art, Communication, Esprit à Salon de Provence 13 300. La donation et la diffusion Internet est gratuite pour Témoignages et Patrimoine de plus de 300 vidéos gratuites que vous retrouvez à YouTube. YouTube, Marco Art comme ESP à Internet ou Dailymotion Art comme ESP. Les 3 premières lettres d'art, les 3 premières lettres de communication et les 3 premières lettres d'esprit. Voilà, enfin un peu ce qu'on peut voir dans ce petit livre. Et j'oubliais aussi 13 300, art, communication, esprit. L'association de développement personnel en Provence, avec le Reiki, la lithothérapie, la PNL, programmation neuro-linguistique, la philosophie et aussi l'angiologie et la communication. Comme ça, vous rentrerez un peu dans les secrets d'art,
communication, esprit. Voilà ce petit livre, 5 interviews en PACA, art, com, esp, 13 300. Enfin, je vous présente 5 fascicules sur les claquettes. J'ai enseigné pendant 31 années à Salon de Provence, aussi bien au Sainte-Marie-de-la-Mer, à Aix-en-Provence, aussi autour des villages environnants Salon de Provence. Les claquettes, l'art de danser des claquettes, le tap dance ou claquettes traditionnelles, anglaises et américaines. Le copyright est de 2022, Marco Bruna. Tout droit réservé, 13 300 Salon de Provence, toutes les chorégraphies de claquettes de 1 à 4 et même le 0 vous est proposé de 1996 à 2008. YouTube, vous verrez les chorégraphies avec les élèves, Marco Art comme ESP ou Dailymotion Art comme ESP, diffuseur de vidéos gratuites. Voilà un peu pour vous proposer donc ces 4 petits livres. À titre indicatif, les 4 premiers livres ont été faits par lulu.com. Les 2 autres grands livres ont été faits par The Book Edition. Et les petits fascicules donc sur les chorégraphies de claquettes avec le processus de symbolisation écrite pour reproduire les chorégraphies de claquettes à votre convenance avec colibri.com. Libri.com, Marco Bruna. Merci et bonne lecture à tous, et puis bonne danse, à bientôt.